Est-ce que vous pourriez me donner du coup chacun d'entre vous la définition d'un dev full stack? Je laisse commencer Romain et puis après si tu veux enchaîner du coup Silver. Bah, pour moi, un dev full stack, c'est un développeur qui va toucher, à la partie client et serveur du monde du développement. Ok, En résumé, une phrase. simple, Oh la efficace. vache! Ah mais là, il y a Wikipédia là, c'est waouh! Ah, il y a ChatGPT derrière là. Alors, je ne peux pas te laisser dire ça, Romain, non. Je dirais que le full stack au quotidien dans votre métier, dans ce que vous pourrez être dans votre métier, pour moi, le full stack, l'image type, c'est le développeur qui a un champ de compétences qui est large, touche à peu près à toutes les parties du projet dans la mesure du possible, évidemment, parce que tout est relatif. Et le développeur va être prompt à toucher à peu près à tout et à aller dans des missions qui sont autant back que front, à découvrir de nouvelles technos. Il a un panel large de compétences et un panel qui est voué à s'élargir, enfin, en tout cas, à grandir de plus en plus, Mhm, que le full stack touche un peu à tout. Après, il peut être bon, il peut être mauvais, pas forcément le propos, mhm. mais c'est qu'en tout cas, il va pas te le full stack ne te dira pas: «Ah non, moi je touche pas à ça, parce qu'il y a telle partie du site, il y touche pas». Il va peut-être te dire: «Moi, je serais moins bon que Michel qui est spécialiste, mais il va quand même se débrouiller pour le faire s'il y a besoin que ça soit fait. Il y aura pas besoin d'embaucher une autre personne pour le faire». Ok. Voilà, pour moi, c'est ça le full stack, de manière générale. Ça, c'est une question intéressante. Donc, souvent, en fait, on a tendance à associer, je dirais, la partie dev full stack à je fais du front et du back. Mais en fait, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Moi, en creusant, bon, je connais déjà un petit peu du fait que je sois dev, mais j'ai creusé un petit peu le sujet à l'occasion de cette interview. Souvent, en fait, ce que j'ai trouvé aussi au niveau des argumentaires, c'est que, bon, il y a des gens qui disent oui, c'est pas possible, etc. Parce qu'en fait, la notion de full stack ne signifie pas uniquement de partir, d'être à l'aise sur front et back, mais ça signifie de maîtriser, en fait, l'ensemble, je dirais, du workflow, tout process de création. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend que en plus de la partie front-back, peut aussi être à l'aise sur tout ce qui touche base de données, l'hébergement, le déploiement, enfin, tu vois, finalement, tout un rôle d'architecte, tout un rôle de admin 6, en quelque sorte. Est-ce que c'est finalement une force ou une faiblesse que d'être full stack? Parce qu'en un sens, je pense que ça peut effectivement être une force, parce que, en gros, tu peux t'adresser à peu près tout type de mission, tu peux intervenir à plein d'endroits. Faiblesse, t'es forcément moins performant. Donc, est-ce que selon toi, tu dirais que c'est plutôt une force ou une faiblesse d'avoir cet état d'esprit comme ça tout terrain? C'est dur à dire. J'ai envie de te dire que ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont full stack, mais qui font mieux que des, gens qui sont experts, entre guillemets «experts», mais qui sont spécialisés front ou back, Mhm. tout simplement parce que c'est leur passion et ils font ça, du jour au lendemain. Enfin, ils Ouais. font ça, je veux dire tous les jours. Pour te donner une idée, moi je me considère full stack parce que dans mon job de tous les jours, donc 8 heures par jour, je fais que du front, Ok. et de temps en temps un peu de back et sinon, en dehors, dans tous mes autres projets, je fais que du back. Ouais. Du coup, je touche vraiment, tout le temps en fait à ces 2 stacks et je me tiens vraiment informé à fond. Mais il y aura des gens, ils vont pas se tenir informés, ils vont rester s'enfermer dans leur stack ou autre. Ils vont certes être full stack aussi, mais ils vont faire que ce qu'ils font en fait. Mhm. Donc tout dépend je pense pas qu'on peut dire, genre généraliser les développeurs full stack, ils sont moins bons ou ils sont meilleurs. Mhm. Ça dépend vraiment de la personne. Attention à relativiser quand on dit bon ou moins bon, c'est ouais, mais est-ce que bon ou moins bon colle avec le projet? J'ai connu des projets où les gens étaient presque trop bons pour le projet et le fait que ce soit un spécialiste faisait plus que la personne arrive et te dit: «Faut tout refaire». Ouais. Voilà. Eh, mais pourquoi? Parce qu'il y a mieux aujourd'hui, il y a beaucoup mieux. Ouais. Oui, mais en fait, tu sais ça va coûter 2 fois plus cher que le projet entier de base de changer de «Ouais, mais c'est bien, change ton stack». Ah OK, voilà et ça, c'est la voix du spécialiste. Alors que tu vois, les full stack, ils auraient juste fait leur travail et 2 ans plus tard, la boîte, elle marche toujours aussi bien, tu Hmm. à relativiser le bien, moins bien. J'arrête pas de dire, moi, je pense moins bon que plein d'autres gens, tu vois? Mais c'est pas parce que je suis moins bon que plein d'autres gens que je suis moins bon pour le projet de Bien quelqu'un. sûr, c'est Tu vois? vrai. C'est ça qui est important, en fait, à comprendre. C'est pas parce que tu es moins bon que, objectivement, d'un point de vue technique en tant que dev, Mhm. pur et dur, que, tu ne seras pas meilleur pour un projet Ouais, c'est une question de contexte, je suis d'accord. parce que selon ton projet, tu ne veux pas des meilleurs, en Ouais, fait. Les meilleurs peuvent être des killer projects, les pires. ouais. Et bien sûr que quelqu'un l'a dit dans le chat, qu'il y a des exceptions du meilleur qui va dire: «Oui, mais j'ai le recul de mettre de côté mes croyances personnelles dues à mes 15 ans d'expérience dans la sueur». Non, ça arrive une fois sur 100. Ouais. La plupart des cas, les meilleurs, ils disent: «Moi, je sais, tu ne sais pas, tais-toi. Voilà, on va faire comme moi je sais et de toute façon, je suis payé beaucoup trop pour, te laisser le choix. Donc finalement, fais comme je dis ou sinon je me casse». Voilà, ça c'est les meilleurs en général. Je suis désolé. Après, la question que je me dis aussi, tu vois, c'est que c'était pour revenir sur cette notion de TJM, tu disais les spécialistes ont des TJM plus importants. Après, s'ils mettent moins de temps, l'un dans l'autre, peut-être que tu gagneras, tu vois. Par rapport à un full qui lui mettra beaucoup plus de temps qu'une personne spécialisée, et donc sur la longue, peut-être te reviendra plus cher. Genre, Oui, est-ce qu'il vaut mieux prendre un spécialiste, je te prends un exemple, un spécialiste à 500 € la journée, en un jour, il a plié le truc, que quelqu'un qui est full stack, 250 € la journée, millimétrage. Spoiler mais alert, non, ça fait mais plus cher, mais tu Je vois. je pen je écoute, je suis à bac -3, mais j'ai posé le calcul sur une feuille là. Attends, laisse-moi encore 1 minute pour réfléchir et je pense Non, mais t'as qu'en compris effet l'idée, t'as compris en l'idée. effet, le back-end, oui, mais sauf que là, toi, tu me dis: «Il vaut mieux le back-end, le projet est fait». Oui, mais tu sais très bien que dans un projet, dans une aventure entrepreneuriale, n'est-ce pas? Mhm. C'est pas juste le bac arrive et qui dit: «Bon, bah, c'est bon, c'est pondu, je me casse», tu vois? Enfin, Bien sûr. en général, le projet, il a une vie. Oui, mais il y a des problèmes.
vois? Ouais, c'est ça. Oui, mais il y a des retours. Oui, on a une modification à faire. Oui, mais machin, il y a une vie du projet. Est-ce que ton bac, il va gérer la vie du projet derrière? Oui, mais est-ce que la vie du projet va pas coûter plus cher avec Bien lui? sûr. Et oui, mais ton bac, il va faire que le bac. Est-ce que tu qu'un bac? T'as pas un front? OK, ton front, il coûte combien lui aussi par rapport à ton full stack qui aura pris plus de temps au total? Oui, mais est-ce que les 2 ils fonctionnent ensemble? Ouais, Est-ce que les 2 ils sont là combien de temps? bien Est-ce que sûr. quand le bac, il se casse parce qu'il part en vacances 2 jours après, parce qu'en fait, il aime pas trop ton projet, est-ce que l'autre qui revient après, il arrive à suivre son projet? Mmh. J'ai posé le calcul, mais là, tu vois, mon calcul, il commence à aller très loin sur ma feuille là Non, mais je actuellement vois ce que tu veux et dire. finalement, le voilà, mathématiquement, ça dépend. Ouais Ouais, il y a pas de mieux ou de moins bien, en fait. C'est vraiment, ça dépend du projet, quoi. C'est mmh Ça. c'est le c'est et le terme de la soirée, hein. moi, ça me fait penser à un parallèle aussi un petit peu foireux, mais pourquoi pas. Souvent, par exemple, par rapport aux solutions, tu vois, aux solutions que tu vas utiliser. Souvent, moi, on me pose la question, est-ce que ça t'embête quand quelqu'un vient et te dit j'ai fait un site en Wix, tu vois? Ben, moi, je lui dis ça dépend. C'est-à-dire que la question, c'est aussi contextualise-moi le projet. Est-ce que, ben, par exemple, c'est, je sais pas moi, un artisan qui se lance tout juste, qui a pas trop de moyens, qui veut juste faire une petite page vitrine et qui veut pas s'embêter avec des choses trop compliquées? Ben, let's go, fais du Wix. Moi, j'ai rien contre. Par contre, si effectivement ton projet il est plus costaud, qui nécessite une réflexion sur l'architecture, etc., là, ça sera pas adapté. Donc, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce parallèle-là entre, potentiellement, entre full stack et spécialiste. C'est, ben, contextualisons, regardons par rapport au contexte. Est-ce que, oui ou non, on a besoin de gens qui vont pousser vachement plus? Si demain, tu vas développer Twitch, où tu dois gérer 1 million de connexions avec de la vidéo, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'avoir des spécialistes. Mais si, par exemple, tu vas faire un projet beaucoup plus simple, sur lequel un profil tout-terrain ira tout à fait, ben, pourquoi pas partir sur du full stack. Je sais pas si tu es d'accord avec ce parallèle-là, quoi. Bon, mettre les gens dans le cas, j'aime pas, mais en gros, c'est ça, hein, tout dépend du projet. Il y a des sites, on va pas se cacher, hein, la plupart des sites se ressemblent. Le code métier d'un site, bah, ça dépend du site, mais c'est souvent pas ultra complexe. Et là, il faut connaître le métier. Mhm. Vous faites une banque, bah, il faut connaître comment une banque fonctionne. Vous Bien travaillez sûr. dans le sport, il faut connaître comment le sport fonctionne et autres. Et après, bah, c'est de l'algorithmie ou autre. Mhm. Donc, tout dépend le scale. On va pas tous devenir Facebook du jour au lendemain, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences de fou en scaling ou autre. Je mets un disclaimer juste pour, un petit peu allumer un peu le feu, tu vois? Mais on va pas tous devenir Facebook du jour au lendemain. Mais quand j'entends des gens, qui bossent sur des projets, qui entrevoient surtout le fait de bosser pour des projets parce que ça arrive ça, ou qui font des retours sur des projets qui sont en train d'avancer, j'ai l'impression que tout le monde pense que les projets vont devenir Facebook, quand ils sont en construction, hein. Durant la Quand nuit. je Ouais. voilà, non mais je te jure que Genre, quand non mais je vais me réveiller avec des alertes, oh là non là. mais vraiment, non mais je te jure, quand je vois les niveaux de spécialistes à chaque fois, de la ligne de code peut être Ah mieux, ouais, machin, tout doit être parfait, oh là là, et ouais, mais ça va pas parce que ça, c'est pas possible. Regarde, j'ai lu les conventions, je sais pas quoi. Et en fait, tu te rends compte que beaucoup de gens pensent que tout va devenir Facebook, en fait, que tout ne va c'est pas ça. finir dans une boîte en carton, dans une cave, 6 pieds sous terre, comme à peu près tous les projets en général. Non, les gens Ouais. pensent tous que tout va devenir Facebook, en fait. Donc, quand tu fais un projet, c'est un futur Facebook, Mhm. toujours. Et en plus de ça, les gens se rendent pas compte à quel point déjà une requête par seconde, c'est énorme. Genre, enfin, pas dans le sens énorme, c'est dur à gérer, mais c'est rare que ça arrive déjà pour la plupart des sites. Oui, ouais, Donc merci, merci. voilà, et 100 requêtes par seconde, c'est déjà bien, hein. Donc votre framework qui en gère 100 000 par seconde, ben cool, mais voilà, c'est pas forcément utile. On a Sim dans le chat qui met why not, mais tout dev front ou back se doit d'être un peu full stack aussi, sinon il va avoir du mal à faire son taf. Donc oui, c'est très ouvert. Mais du coup, ça me fait penser à l'une des questions que je m'étais notée et que je vais vous poser, c'est que justement, dans cette démarche, je dirais, d'ouverture, on parle de full stack, c'est-à-dire front back, on parle de full stack pour dire ben, c'est une personne qui potentiellement peut s'ouvrir à peu près n'importe quel endroit du workflow et du process. Question ouverte, est-ce que finalement aussi la démarche full stack, ça n'inclurait pas aussi, au-delà d'être technique, d'aller s'intéresser peut-être à l'UI UX, peut-être à la gestion de projet, peut-être voilà, à s'ouvrir encore plus pour pouvoir être vraiment tout terrain et performant, ou est-ce que non, ça sort vraiment carrément du cadre et là on laisse tomber, c'est beaucoup trop Romain. Bah, clairement, pour moi, l'UI, l'UX, pour moi, ça fait partie même du dev front. Alors après, il ne doit pas forcément savoir designer une UI, mais l'UX, c'est très important, comme l'accessibilité aussi. Pour moi, ça doit faire partie du développeur front, quoi. Ok, Donc, Silver, ouais. tu considérerais que la nécessité d'être, la définition même d'être full stack est très ouvert en fait pour pouvoir être efficace et efficient, veut dire aussi peut-être s'ouvrir encore plus, style pourquoi pas du design, pourquoi pas de la gestion de projet, etc. Ou est-ce que non, vraiment là on est en dehors du Je spectre? suis en désaccord avec vous, je tiens à le dire. Non, non, On a non, donc un fight. non, je suis pas en désaccord, mais je vais nuancer là-dessus parce que je Mhm. pense il y a quelques années, je t'aurais dit oui. Mais avec l'expérience, avec le nombre de projets que j'ai pu croiser, je dirais, dans les faits, sur le marché, tu vas quand même avoir beaucoup de boîtes qui vont t'imposer, en tout cas, ont déjà une DA qui est prévue. Il y a déjà plein de choses qui sont déjà ancrées et donc ta valeur en UI, UI,
elle ne sert à rien. Entre guillemets, tu vas avoir des styles, mais Mmh. qui vont à peu près jamais te servir selon les projets que tu choisis, en fait. Et Mais de, je de pensais fait, plus pour dialoguer, tu vois? Savoir dialoguer, connaître et comprendre aussi les contraintes, on va dire, et tu ouais. vois, être meilleur en Mmh. ce sens-là, quoi. Non, mais ça ferait quand même chier d'avoir fait 500 heures de Figma pour ensuite dialoguer pendant 1 heure, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, je veux bien, tu vois, ça aide d'avoir des Ouais, notions. Enfin, ne dis pas qu'il faut dire, ah non, moi, dès que c'est de lui, j'en parle pas, moi, j'y touche pas, moi. Tu vois, ouais, faut pas être à ce point-là, tu vois. bien sûr. Mais après, d'être trop stack, à trop s'éparpiller, bonjour, c'est moi, l'éparpillement, c'est pas forcément bon non plus si tu veux être minimum te spécialiser, tu vois. Je dis un exemple type, tu vois, mais tu bosses dans une startup, il y a, mettons, 2 devs, tu vois, où genre, il y a peu de devs et tu as un panel très large de compétences qui est attendu. Là, tu es game changer pour la boîte. Bien sûr, Mais ce genre de cas-là, je vais pas dire qu'il est mineur, mais presque dans l'industrie, c'est pas ce que tu croises tous les 2 jours. En bien général, sûr. tu vas avoir des postes où tu vas être soit sur du back, soit sur du front, tu vas jongler de temps en temps, mais bref, tu vas pas te balader sur tout le temps dans la plupart des boîtes. Mmh. Donc, je dirais idéalement oui, mais attention parce que le marché n'attend pas forcément ça et j'ai l'impression que c'est de moins en moins le cas. Mmh. À relativiser, je pense, d'autant plus quand des outils que je ne nommerai pas facilitent le fait de ne pas avoir besoin d'être spécialiste dans ces choses-là. Bah, D'accord. après, ça rejoint un peu quand on parlait de full stack et expert front et back, tu vois. Bah, est-ce que c'est pas la même chose pour tes développeurs front-end? Tu connais un peu en UX, mais tu as des experts UX, UI, tu vois. Bien sûr. C'est un peu la même discussion. C'est juste que bah, c'est plus scopé sur le front. Mmh. Mais c'est pareil, comme tu es admin des développeurs back-end, est-ce que tu connais forcément très bien en base de données ou pas, ou en architecture logicielle? C'est aussi une autre question à se poser. Donc, c'est très vaste, en fait. Pour moi, c'est important de s'intéresser et de connaître un peu tout ce qui est dans notre stack. Donc, si tu fais du front, c'est important de connaître un peu ce que c'est que l'UX et pouvoir, je pense, quand tu dis discuter, c'est pouvoir remettre pas en doute, mais plutôt comprendre ce qu'on te demande de faire, en fait. C'est